Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en matière de vêtements pour la saison d'automne. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors comme je vous l'ai indiqué en amont, aujourd'hui je vais vous montrer ce que je me suis acheté, ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu en matière de vêtements pour la saison automne. Alors j'aurais pu revenir un petit peu tout de suite, mais vous allez le constater, j'ai des quintes de tout, j'avais perdu ma voix, elle commence un peu à revenir, mais c'est difficile. Donc je vais essayer de faire une revue en espérant ne pas avoir trop de quintes de tout, et puis si j'en ai, je les couperai au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai une voix un petit peu de canard, et je voulais donc déjà m'en excuser. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, des marques voilà, pour lesquelles j'affectionne, enfin bon, je jette mon dévolu en particulier. Mais je vous ferai pas de try-on parce que tout simplement je suis pas encore suffisamment en forme. Malgré tout, ça m'empêche pas de faire mon vélo, mais voilà, j'ai des quintes de tout, j'éternue, donc voilà, je ferai un try-on un petit peu plus tard. Donc les marques que j'affectionne en particulier, eh bien c'est toutes les marques tendance, hein. Je ne vous parle pas de friperie, hein. Mais voilà, Zara, Bershka, Stradivarius, et ça vient essentiellement de là. Si je dois avoir deux paires de chaussures qui viennent de chez Chaussea, je crois. Il y en a un nouveau dans ma ville, donc un nouveau magasin, je crois que c'est Chaussea. J'avais mis une paire de bottes de pluie, enfin de petites bottines de pluie récemment sur mon Instagram, et je pense que c'est Chaussea de mémoire. Donc je vais commencer par les accessoires. Alors il n'y a pas 36 000 trucs, mais voilà, les accessoires. Alors concernant les accessoires, eh bien voilà, je me suis trouvé une paire de boucles d'oreilles de chez Zara. Attendez, je l'avance pas trop près parce que le soleil est présent. Je vais pas me plaindre parce que le soleil au mois d'octobre c'est relativement rare, donc je suis très contente d'avoir le soleil. Donc en fait c'est des boucles d'oreilles qui sont un peu imposantes, qui sont dans les tons orangés avec une petite touche on va dire léopard. Elles sont en plastique, hein, elles sont tout à fait je dirais ordinaires. Je les ai quand même payées, je crois, entre 12 et 15 euros, ce qui est relativement cher pour ce type de boucle d'oreille. Mais ça me rappelle tellement les années 80 que voilà, je n'ai pas pu résister. Et puis ceci dit, je les trouve très jolies. Alors je les ai déjà mis avec une robe que je vais vous montrer un petit peu après. Alors ensuite, en matière de bijoux, je me suis trouvé donc ce collier là. Voilà, il vient de chez Stradivarius. Alors c'est un collier, je suis désolée, c'est un collier qui est en plastique. Mais qu'à cela ne tienne, moi ça me rappelle tellement les années 80. Et puis c'est de la fantaisie qu'on peut porter, c'est toujours sympa la fantaisie. Donc je vais pas pouvoir le détacher parce que je vois qu'il y a un petit truc en plastique pour le maintenir, mais voilà. Donc il donne ça, c'est des, hop, je me recule parce que le soleil est présent. C'est des petits carrés rouges creusés, hein, creusés d'un rectangle, et qui sont enchevêtrés dans un, voilà, dans un maillon un petit peu dans les tons roses. Et je le trouve joli. Je l'ai acheté en fait pour aller avec un pull à col roulé noir basique. Mais j'aime bien l'effet que ça fait, le collier sur le col roulé noir. Donc voilà pour
que j'ai trouvé, enfin qui m'ont plu. Alors ensuite, en termes d'accessoires, j'ai trouvé ça absolument génial. Alors c'est pas, voilà, ça ressemble à un manchon, hein. Alors ça, je crois que c'est Zara. Est-ce que c'est Zara? Oh, je vais même pas pouvoir... Je crois que c'est Zara qui fait ça, ou Mango, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, alors peut-être Mango. Mais alors, c'est absolument génial parce que ça vous finit juste la manche. Voilà. Par exemple, vous mettez un petit pull ou, voilà, ou un gilet. Et bien, ça vous finit une manche. Alors, hop, je vais vous montrer comme ça. Et voilà, hop. Et ça vous donne, eh bien, comme si, voilà, comme si vous aviez les bouts de manche en fourrure. Alors, on peut le mettre dans ce sens-là, bien entendu. On peut également le mettre dans l'autre sens. Je pense que d'ailleurs, pour que ce soit plus sympathique, je pense que dans ce sens-là, c'est beaucoup plus joli. À mon sens, hein, bien entendu, ça n'est que mon avis personnel. Mais voilà, je trouve ça assez sympa. Même voilà, sur une veste, si on veut faire une fantaisie, eh bien, on finit par des manchons. Et sur un pull noir col roulé avec le petit collier rouge, eh ben, ça peut être fort sympathique. Donc voilà pour ces accessoires. Ça m'ennuie de ne pas savoir d'où je le sors. Je pense que c'est Mango ou Zara. En général, Zara met sa marque, mais là, à part une étiquette où il y a rien. Ah, attendez. MNG, donc je pense que c'est Mango, tout simplement. Donc ça vient de chez Mango. Sur leur site. Je l'ai vu aussi en boutique. Mais voilà, ceux-là, ils viennent de leur site. Alors ensuite, en termes d'accessoires, alors ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé ça génial. Donc c'est un chapeau de pluie et celui-là, il vient de chez Zara. Puis c'est marqué dedans. Alors, c'est pas forcément du plus bel effet, mais moi, voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu concon, donc voilà, je trouvais que c'était marrant. Alors après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'irai me balader comme ça et la pluie tombera sur moi. J'ai trouvé le côté un peu verni, enfin un peu, comment on appelle ça, vinyle, sympa, j'aime bien. En plus, le vinyle, eh bien, c'est quand même depuis l'an dernier, on en voit pas mal en jupe, en pantalon, en manteau, en pas mal de trucs. Donc j'ai trouvé que le chapeau de pluie, c'était plutôt rigolo. Et je sais qu'il existe aussi chez Zara en transparent et en carreau, il me semble. Alors je l'ai payé 15 €, donc là forcément j'attends que la pluie tombe. Mais je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a du soleil et que voilà, ça fait du bien à mes bronches pour le moment, qui souffrent un petit peu. Donc voilà, il est sympa et donc je le mettrai quand il commencera à pleuvoir. Alors ensuite, je vais passer eh bien, aux chaussures. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai les chaussures, c'est une folie chez moi. Alors, je me suis racheté des bottines chaussettes. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, les bottines chaussettes, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, je m'en suis trouvé des Bordeaux. J'en ai déjà un des Bordeaux, j'en ai deux paires, mais avec des hauteurs de talons différents. Et celles-ci, elles ont 7 cm de talons, ce qui est, voilà, pour moi, pour aller travailler, ce qui est supportable
toute la journée sans avoir les pieds douloureux. Et comme j'aime bien mettre aussi pour aller travailler des fois des talons, donc du coup j'ai craqué pour celle-ci. Elles viennent normalement, si je ne me trompe pas, de chez soit Bershka ou soit Stradivarius. Attendez, en principe ils le mettent. Ah non, elles viennent de chez New Look. D'ailleurs, alors New Look c'est un site, ils sont assez longs à livrer. Je suppose qu'ils sont à l'étranger, peut-être en Angleterre ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont relativement longs à livrer. Donc voilà, ma paire de bottines chaussettes qu'on peut mettre avec pantalon, avec des robes, avec des jupes, enfin avec pas mal de choses. Je trouve que c'est pratique, ça fait un joli pied, ça fait une jolie cheville fine. Enfin bon, moi j'aime beaucoup la bottine chaussette. Ensuite, en termes de chaussures, alors ça, je pense que ça, je suis désolée, ça va pas être du goût de tout le monde. Alors, en ce moment, il y a voilà, la mode du carreau. Bon, elle est pas récente, la mode du carreau, hein, pour les personnes qui sont, voilà, qui ont connu la mode dans les années 80 à 90. La mode du carreau, elle était déjà pas mal présente. Puis je trouve que le carreau, c'est comme le poids, c'est comme les rayures, c'est intemporel. On peut mettre ça à tout âge. Je veux dire, il n'y a pas... par exemple, contrairement aux fleurs, où bon, quand on met les fleurs, on met ça jeune, ça peut être joli, mais ça peut être un peu trop strict, un peu trop classique. Quand on met ça beaucoup plus âgé, c'est carrément, à mon sens, hein, toujours, hein, je ne critique pas les personnes qui mettent des choses fleuries ou, voilà, ou des choses florales, mais tout ce qui est aspect floral, moi je me méfie un petit peu du côté mémère que ça peut engendrer dans une tenue. Donc voilà, pour en revenir à mon histoire de carreaux, c'est vrai que les carreaux, tout comme les lignes, tout comme les poids, c'est quelque chose d'intemporel et c'est quelque chose qui va à tout âge et qui n'est pas forcément vieillissant. Alors bon, en pantalon ou en jupe, ça peut être grossissant, mais voilà, il faut faire attention à sa morphologie. Et si on est menu en haut, eh bien on va mettre du carreau, du poids en haut, et puis vice versa, si on est menu en bas, on peut se permettre du carreau, du poids en bas. Donc pour en revenir à mes carreaux, eh bien voilà, je me suis trouvé cette paire d'escarpins. Moi je les trouve absolument géniales. Je trouve que le talon est magnifique, il est très joli. Donc de ce côté-ci, elles sont vraiment Vichy rouge. Et de ce côté-ci, elles sont plutôt tartan. Hein, donc voilà, c'est l'aspect tartan. Donc c'est un écossais en fait anglais. Donc celles-ci, elles viennent de chez Bershka. Alors si vous les trouvez sympathiques, je vous conseille vraiment de prendre votre taille. Parce que moi je fais un 35 de pied. Et souvent, j'achète un 36 en me disant je vais mettre une semelle pour me les raccourcir parce qu'il manque très peu. Et puis finalement, j'ai renvoyé les 36 pour me commander la taille 35. Et je suis impeccable dedans. J'ai même pas besoin de mettre voilà, un réducteur comme je fais d'habitude dans mes chaussures. Donc voilà. Et ce qui est bien quand on a un petit pied comme le mien, parce que c'est effectivement, les gens pensent que oh, c'est joli d'avoir un petit pied, mais bon, c'est pas toujours joli, surtout quand on veut porter des bourrons. Bon, moi j'aime pas trop les bourrons, donc j'en porte pas. Parce que ça raccourcit encore plus le pied, mais justement quand on a un petit pied, et ben, ça allonge davantage. Et à mon sens, toujours, je pense qu'il n'y a rien de plus chic qu'un escarpin ou qu'une paire de chaussures, peu importe, qui se termine en bout pointu. Donc voilà, pour moi, c'est très très années 50. En plus, le talon, il est vraiment tout mignon, il est assez décalé.
Il n'est pas très grand, hein, il doit faire 5 cm, 5-6 cm peut-être. Mais je les trouve hyper élégantes. Voilà. Et puis bon, assez original. Alors, ensuite, je vais vous montrer une paire de chaussures que j'ai déjà depuis... Enfin, les deux prochaines paires de chaussures que je vais vous montrer, ça fait déjà quelques temps que je les possède. Mais c'est pour vous montrer ensuite avec quoi je les associe ou avec quoi je vais les associer. Donc, alors, celles-ci, donc je les avais postées sur Instagram. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter forcément puisqu'il ne pleut pas. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. Donc c'est tout simplement des bottes en caoutchouc, hein, des bottes de pluie que j'ai trouvé. Donc oui, je crois que c'est Chaussée A. Mais il n'y a pas de il n'y a pas de marque. Bon, c'est pas bien grave, mais je pense qu'elles viennent effectivement de Chaussée A. Pour celles qui connaissent mon Instagram, il suffit de les retrouver, puis j'avais mis d'où elles venaient. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est le détail de la petite chaîne, parce que ça leur donne vraiment un aspect beaucoup plus chic, beaucoup plus rock, et puis moi, boots en caoutchouc, et je les trouve très sympas. Donc celle-ci, j'avais mis sur mon Instagram comment je voulais les marier, donc je voulais trouver un pantalon en tartan rouge, et avec un pull blanc type pull suédois, un peu cocooning quoi, pour vraiment avoir voilà, un look un peu irlandais je dirais. Donc celles-ci elles m'ont bien plu, elles m'ont pas coûté très cher, de mémoire je crois que elles m'ont coûté 19 euros. Ensuite une paire de chaussures que j'ai depuis déjà quelques temps, mais voilà, que j'ai pas si j'ai dû les mettre une fois, voilà, mais voilà, que je n'ai jamais montré. Donc bon, c'est des bottines hein, traditionnelles, je veux dire, qu'on voit un peu partout. Elles viennent également d'un magasin type Chaussée A ou Besson, enfin voilà. Parce que ces chaussures-là, j'en cherchais, ça faisait quand même longtemps que j'en cherchais, mais je voulais pas les gros croquenots, je voulais que ce soit fin, je voulais pas que ce soit plein de machins, plein de petits clous partout, enfin voilà, je voulais quelque chose de rock, mais en même temps d'assez discret, et donc j'ai trouvé celle-ci parce que je les ai trouvées assez féminines, je m'approche pas trop du soleil, donc voilà, je les ai pris en taille 36, parce que je rajoute toujours dans mes bottines une semelle en peau, surtout pour l'hiver, pour m'éloigner du sol, pour ne pas avoir froid. Et donc voilà, elles ont tout un petit tour clouté là. Attendez, là tout ça c'est un petit peu clouté, voilà. Et donc elles s'ouvrent ici en fermeture éclair. Voilà, donc alors celle-ci je les mets avec une robe noire avec des pois blancs que je ceinture, et je les ai mises donc avec des gros collants noirs et puis mon perfecto, et j'avais associé un béret. Mais c'est vrai que j'avais pas pris de photos de ce look, et mais bon, la prochaine fois que je les porte, mais en ce moment c'est pas, voilà, c'est pas de saison on va dire, hein, pourtant on est au mois d'octobre, mais c'est pas de saison. Donc voilà, je les aime bien. J'en ai une autre paire un peu dans le même style, mais plus dans le côté un peu Doc Martens rouge, mais elles sont lacées, rouge vernis, que j'avais trouvé à Texto, je crois. C'est oui, une marque Texto, donc aussi c'est un magasin indépendant. Hein. Donc voilà, j'aime bien. Donc voilà pour la série chaussures. Maintenant on va passer à la série vêtements.
Alors, le fameux pantalon rouge que je cherchais, je l'ai trouvé chez Zara, Zara Basique. Alors, j'ai fait pas mal de boutiques pour trouver vraiment le pantalon parce que effectivement, il y en avait il y avait des pantalons du même type chez Bershka ou Stradivarius ou même des boutiques un peu dans ce style-là. Le problème, c'est qu'il faut faire attention aux carreaux, surtout voilà, à la couture. Et puis, bon, à l'aspect que ça fasse pas trop cheap, quoi, pas très joli. Donc, j'ai trouvé celui-ci, chez Zara, donc ils appellent ça Zara Basique. Basique, voilà. Il m'a coûté 29,95 €. C'est une taille S. Euh, voilà, et puis il est élastiqué à l'arrière. Bon, c'est pas ce que j'apprécie le plus, les élastiques à l'arrière, parce que du coup on peut pas mettre de ceinture. Bon, c'est pas grave. J'aime bien mettre des ceintures. Ensuite, il a un petit bouton à l'intérieur, comme ça, et il finit par une petite agrafe. Voilà, et une fermeture éclair. Et sur le bas du pantalon, il a une petite fente, donc il est légèrement 7/8e. Alors forcément, plus on est grande et plus il va être réellement 7/8e. Malheureusement, je ne suis pas, voilà, je suis pas une grande perche. Ceci dit, ça n'enlève rien aux femmes qui sont très grandes, mais voilà, moi je suis vraiment toute petite et c'est vrai que bon, je suis pas complexée de grand chose, mais voilà, j'ai une petite taille. Je fais 1,58 m ou 1,56 m, mais voilà. Au niveau poche, les poches arrière sont des fausses poches. Et puis, il a donc des poches sur le devant. Voilà, alors donc ce pantalon-là, eh bien, je vais le marier avec un pull irlandais blanc. Voilà, j'en ai qui ne sont pas spécialement irlandais. J'aimerais bien avoir un beau pull avec des torsades, enfin voilà, vraiment le très très beau pull. Et puis donc pouvoir mettre en cas de pluie celle-ci, les bottes de pluie avec les petites chaînes, ou celle-ci un peu plus rock, ou alors bon, d'autres types de chaussures que j'ai. Si je veux quelque chose d'habillé, je mettrai des escarpins. Bien entendu, je ne mets pas les escarpins rouges que je vous ai montré précédemment, parce que alors là, si on veut être too much, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà pour le pantalon, même avec une jolie chemise blanche, il peut faire l'affaire. Enfin, en tout cas, voilà, il est pas mal du tout et je vous le montrerai donc habillé. Alors, ces derniers temps, on nous a souvent parlé de la tendance Python, de la tendance, enfin de tout ce qui est tendance animale. On a très peu parlé en fait du carreau rouge, de tout ce qui était tendance tartan. Mais on a oublié aussi, enfin la plupart des chaînes que je visionne sur tout ce qui est tendance, je trouve qu'on a oublié un peu le velours. Et moi je trouve que c'est enfin moi j'aime bien cette matière. Elle rappelle un peu le côté un peu campagne, un peu grand-père et tout. Et c'est vrai que bon, c'était des gros velours épais qui grossissaient, etc. Mais voilà, je trouve que l'aspect velours revient. C'est un velours côtelé très fin. Et moi, je trouve que c'est très joli. Donc du coup, j'ai craqué pour une veste. Donc voilà, une veste en velours. Hein. C'est un velours côtelé, mais bon, pas spécialement fin. Mais bon, les côtes sont quand même relativement fines. Elle vient de chez Bershka. Et alors, je l'avais commandée une première fois en taille M, en me disant, bon, je sais pas, je me vois toujours plus importante que je ne le suis. Peut-être parce que je l'ai été en fait, et que voilà, j'ai tendance à me surestimer au niveau carrure. Et donc je l'ai renvoyé en taille M et j'ai donc pris une taille S qui, voilà, qui tombe parfaitement. Donc derrière,
bah, la petite ouverture, hein, comme les vestes. Elle a les poches avec un petit rabat, mais on peut rien mettre dedans. Elle est croisée donc avec un seul bouton. Voilà, les deux côtés. Voilà, mais je la trouve quand même de bonne qualité. Niveau prix, je ne sais plus si... Ah oui, si niveau prix, elle m'a coûté 40 €, mais je trouve que bon, elle les vaut parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est bien coupée, elle, elle est bien finie. Il y a une doublure à l'intérieur, même le petit sigle là où on lit Bershka, c'est posé sur un petit coupon de velours. Je trouve que c'est voilà, c'est vraiment chic. Voilà, pour moi, c'est sympa comme tout. Donc, avec un jean, avec une jupe, avec une robe, avec un pantalon, avec tout ce que vous voulez. Sincèrement, je pense que le velours, on doit avoir ça dans sa garde-robe. On doit au moins avoir une pièce en velours, une veste, ou pourquoi pas un pantalon ou un ensemble, puisque les ensembles reviennent en force. On disait que c'était très ringard d'associer pantalon et veste, enfin de faire des ensembles. Et puis depuis quelques mois, je commence à voir ça un petit peu fleurir un petit peu partout dans les boutiques, dans les... je suis désolée. sur les, sur les sites internet de vêtements, on commence à voir quand même pas mal d'ensembles. Donc pourquoi pas tester l'ensemble veste-pantalon. Bon, moi j'ai pris que pour l'instant que la veste, je verrai par la suite. Mais j'avais vu aussi une combinaison en velours qui était pas mal. Alors je sais plus si c'était Bershka ou Stradivarius, je n'en sais plus rien. Alors ensuite, eh ben, mon fameux pull noir, donc à col roulé. Ça, je trouve qu'on doit aussi, c'est comme le velours. Je trouve qu'on doit avoir ça dans sa garde-robe. C'est quelque chose qui passe partout. Alors celui-là, il est assez près du corps. Il vient de chez Stradivarius, mais ne serait-ce qu'avec la veste en velours, le collier rouge et pourquoi pas le pantalon tartan à carreaux rouge, et ben moi je trouve que ça peut faire un ensemble assez sympa, un peu anglais. Après en termes de chaussures, faut voir quel genre de pièces mettre. Voilà, mais bon, je vous ferai un try-on, donc je vais tester tout ça. Et enfin, donc mon dernier achat que j'ai déjà porté, j'avais pas fait de look avec. Alors moi je suis une fan de l'imprimé léopard. Je le décline dans ma garde-robe jusqu'au manteau, donc je suis pas du tout frileuse pour porter comment dire, cet imprimé, même s'il y a quelques années il avait une connotation vulgaire, enfin c'est ce qui se disait. Moi j'ai toujours aimé ce côté, je trouvais que c'était vraiment chic. Et puis voilà, puis après ça dépend aussi comment on le porte. Donc j'ai des chaussures léopard, j'ai des ceintures, j'ai des bijoux, j'ai les chemises, enfin les chemisiers, j'ai un manteau léopard, j'ai même une veste, un blazer léopard. Voilà, moi j'ai aussi les foulards, j'en ai deux. J'ai un genre de snood et puis j'ai un plus fin que je mets dans les cheveux. Moi j'aime beaucoup. Et donc j'avais dans l'idée de me trouver une jupe léopard parce que j'avais vu que ça se faisait pas mal. Une jupe midi et comment dire, portée avec avec un pull un peu long et des boots. Le problème c'est que je suis pas grande, donc j'avais peur que ça me tasse, que ça me fasse un peu disparaître. Alors j'ai opté pour une robe, mais une robe, vous voyez, elle est pas... Bon, elle m'arrive quand même légèrement au-dessus du genou. Et elle est, comment dire, comme elle a une forme empire, hein, vous voyez, elle est prise sous la poitrine. Elle est plus longue derrière que devant.
Et le neck plus ultra, enfin moi je trouve hein, dans les finitions de robe, c'est qu'elle a un fond de... Elle a un fond de robe qui colle pas parce que je l'ai porté avec des collants. Donc il colle pas, ça colle pas au collant parce que des fois ça fait d'électricité statique et ça colle au collant. Alors bon, j'avais mis des 40 deniers si mes souvenirs sont bons, et c'est vrai que ça colle pas, sinon ça des fois ça fait de l'électricité statique et la doublure elle remonte, vous vous lavez jusqu'aux fesses, c'est pas agréable du tout. On est tout le temps en train de tirer dessus, c'est pas génial. Et pas du tout. La matière elle est lourde sans être lourde. Les manches, elles sont rétrécies par un élastique. En fait, elles sont 3/4 hein, les manches. Voilà. Et elles sont vraiment ce qu'on appelle vraiment les manches gigot, très bouffantes. Derrière, elle se finit par une petite goutte. Bon, mais moi, comme j'ai les cheveux longs, ça ne se voit pas des masses. Le seul inconvénient qu'elle a, euh, et ça c'est dommage, c'est que le décolleté il est réellement trop plongeant. Alors moi j'avais mis une broche pour la fermer, mais finalement c'est pas assez. Alors bon, il faut soit mettre un caraco dessous, il faut que je trouve une solution, mais ou alors trouver une autre broche, ou alors carrément lui faire un point de couture. Voilà, ouais, peut-être aussi. C'est peut-être ce que je vais m'amuser à faire, c'est-à-dire que je vais essayer de ramener les deux bords l'un avec l'autre pour limiter en fait le décolleté. Mais alors elle est vraiment super agréable à porter. Je l'ai mise avec un perfecto, je l'ai mise avec des bottines chaussettes noires, je l'ai mise avec un collant 40 deniers, donc opaque. Donc alors c'est vrai que voilà, les chaussures et le collant ça se mariait, enfin on avait l'impression que c'était une continuité, mais moi c'est ce que je voulais donner. Un perfecto, et j'avais mis donc mes boucles d'oreilles, voilà, j'avais mis celle-ci avec, et franchement je trouvais que j'étais bien. Je l'ai mariée aussi parce que quand j'ai fait des essais, je l'ai mariée aussi avec un, comment ça s'appelle, avec un béret noir, et puis avec un béret gris, parce que j'ai plusieurs bérets, un béret gris avec des petites perles, mais bon, ça faisait un peu fade. Avec le béret noir, c'était pas mal. Et puis, je les ai essayés, enfin, je l'ai essayé avec ces chaussures-là. Et ben, vraiment, c'est super. Enfin, après, c'est le style qu'on aime. Moi, je trouve que on a le droit, on a même l'obligation de décaler, parce que enfin, je veux dire, la mode, elle n'appartient pas qu'à la jeunesse. Hein. La mode, elle appartient à tout le monde, et peu importe qu'on ait plus de 50 ans, 60, 70 ans, on a tout à fait le droit de s'habiller euh, au même titre que les jeunes gens. Et il faut vraiment le faire. Il faut pas attendre. Faut pas attendre faut vraiment profiter, quoi. Je veux dire, peut-être qu'à une époque, j'avais peur de porter ce genre de choses. Voilà, 20, 30 ans, on a toujours un peu peur du regard et tout. Mais après un certain âge, on n'a plus peur de rien. Le regard des autres, on s'en fiche un peu, on s'en fiche même beaucoup. Donc finalement, moi, je me trouve très bien dans ce genre de robe, associée avec un perfecto, associée avec des boots. Et voilà, et même si je fais plus jeune que mon âge, c'est pas grave. Et en plus de ça, cette petite robe, eh ben, elle a des poches. Voilà. Donc je voulais la montrer. Alors elle m'a coûté 49, non, 39 euros, bon 40 euros on va dire. Mais franchement, elle vaut vraiment la peine. Alors je l'ai trouvée chez Zara, mais le Zara boutique, parce que je ne l'avais pas vue sur le Zara site. Donc je ne pense pas qu'elle y soit. Voilà, donc je vois que c'est Trafalluc. Ça, ils appellent ça Trafalluc.
Donc voilà pour la dernière pièce que j'ai chopée pour ma saison d'automne. Et je suis ravie de ce que j'ai trouvé. Eh bien écoutez, je vais vous dire à bientôt hein, pour le try-on. J'ai normalement il va y avoir qui va suivre une revue les beautés majuscules. J'ai fait une revue sur mes manteaux uniquement parce que bon, je voulais faire veste et manteau, mais c'était pas possible. Et les vestes, j'en ai trop, donc ça dure, ça dure. Donc les manteaux, mais bon là, je pense que c'est pas encore d'actualité vu la chaleur qu'il fait. Et puis, bah, je vais vous faire un petit try-on. Voilà. Bon, je ne veux pas attendre d'être en forme, mais c'est vrai que pour parler, ça m'essouffle. J'ai le nez qui se bouge. Enfin, c'est pas très agréable. Même avoir une voix, voilà, une voix grave comme ça, ça me gêne et ça finit par me gratter et tout. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes petits achats. Dites-moi si je vous ai insufflé des petites idées. Moi, ce que vous avez trouvé de bien, ce que vous avez trouvé de moins bien, ce que vous porteriez jamais pour rien au monde. Voilà, me dire si vous avez trouvé aussi les mêmes choses. On peut commander les mêmes choses qu'une autre. Hein. Moi, ça m'arrive voilà, de commander des choses que quelqu'un d'autre a commandé et puis de m'apercevoir que sur son Instagram, tiens, elle a mis ça, je me le suis acheté aussi, donc je ne le montre pas, j'évite de faire voilà, voilà, on fait comme on veut. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes achats, si ça vous plaît, si ça vous convient. Et puis j'attends vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche, à liker, à partager, enfin à faire comme vous le souhaitez. Hein. Et bien je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, au revoir.